Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du tout nouveau DJI Avata qui vient d'être présenté par DJI. Moi, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, mais comme je l'avais dit précédemment, le Mini 3 Pro fait désormais partie de la collection parce que le Parrot Anafi qu'on utilisait jusque-là nous a lâché. Il y a des problèmes de capteur qui fait qu'il refuse de décoller. Du coup, c'était l'occasion pour partir sur ce modèle-là. Voilà, on a fait quelques tests, pour l'instant on en est content, je vous en reparlerai quand on aura fait des prestations avec, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Ok, alors on va parler du DJI Avata, qui est en quelque sorte un drone. C'est pas vraiment un drone pour faire de la cinématique classique comme on fait, comme le Mini 3 Pro. C'est vraiment un drone spécialisé, plus pour faire, on va appeler ça de la voltige. Voilà, j'ai pas les mots techniques, ne vous méprenez pas. Alors, je vais faire un petit point sur mon niveau au niveau drone pour que vous puissiez me juger, tout simplement, pour que vous puissiez jauger à quel point je suis légitime ou pas à parler et à quel point mon avis est intéressant ou pas. Je fais du drone. Moi, le premier drone que j'ai utilisé, c'est le tout premier Phantom de DJI, donc qui date de quelques années en arrière. Il n'y avait même pas encore de caméra accrochée dessus. On devait accrocher des caméras dessus. Si on voulait mettre un gimbal, il fallait le bricoler et tout ça. Je n'ai pas du tout foncé dans la branche FPV du drone parce que c'était un investissement en temps que je n'avais pas. Je ne pouvais pas dédier autant de temps au drone FPV. Donc moi, je suis resté sur des drones assez classiques avec les fantômes, les fantômes 4. Après, donc on a eu un partenariat avec Parrot. Du coup, on a utilisé le Parrot Anafi pendant quelques temps. Mais moi, je suis resté sur des drones assez classiques. Et quand on avait besoin de prestations pour du drone FPV, je payais simplement un prestataire. Et quand il y avait besoin d'avoir du gros drone avec une meilleure qualité, pareil, je payais des prestataires. Donc voilà, moi je me suis contenté à du drone classique, faire quelques plans d'illustration, des plans de transition, mais en termes de pilotage de drone réel, moi je m'en suis contenté. Par contre, ça veut dire que depuis quasiment une dizaine d'années, je n'ai jamais arrêté de faire du drone. C'est-à-dire que j'ai toujours eu des drones, j'en ai toujours utilisé et j'en ai toujours intégré à mes prestations. Donc j'ai quand même un niveau non négligeable. Mais c'est pas du tout ma spécialité. Sachant que j'ai passé les licences pour être télépilote, donc ça veut dire que je suis pas non plus un novice. Voilà, je suis pas spécialisé là-dedans, je suis pas vraiment professionnel, mais par contre, j'en ai quand même toujours intégré à mes prestations. Voilà. Ceci est chose faite. Maintenant, pour parler du drone FPV, parce que c'est de ça qu'on va parler, je n'en ai jamais fait en vrai. Par contre, je fais du simulateur depuis longtemps. J'ai plusieurs dizaines d'heures sur des simulateurs, donc je ne suis pas du tout, encore une fois, professionnel. Mais par contre, j'ai également une compréhension de comment ça fonctionne. Sans, voilà. Je pense que le bon terme, c'est ça, c'est j'ai une compréhension de comment ça marche, sans du tout être professionnel ni expert. Donc je pense être relativement proche de la cible de ce type de drone et c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. Alors, déjà, on va très rapidement comparer avec des drones classiques. Donc, on peut les comparer à des petits drones d'intérieur. En fait, c'est des drones c'est pas vraiment pour faire du freestyle, mais un petit drone. Je vais vous mettre l'image avec un peu une carrosserie, protection d'hélice. Donc c'est plutôt du drone fait pour se cracher. C'est du drone qui est fait pour se planter, pour taper les murs, pour protéger aussi les gens. Si vous voulez faire quelque chose de très proche d'un utilisateur, genre un sportif ou quelque chose comme ça, moi c'est le type de drone que je privilégierais, pardon, pour simplement éviter de blesser les gens. Donc voilà. Par rapport à un drone FPV classique, moi ce que je vais dire, c'est que déjà par exemple quelqu'un comme moi qui n'a pas forcément énormément de temps libre pour bricoler, apprendre, tout ce genre de choses, je vais pas du tout être, comment dire, je vais pas du tout être intéressé par ce genre de drone. Avoir des petits ciné-loops ou des trucs comme ça, à monter soi-même, trouver les pièces, les bons composants, monter des GoPros dessus, démonter les GoPros pour gagner du poids, tout ça, c'est des choses qui moi ne vont pas du tout m'intéresser parce que même si évidemment que vous aurez des meilleures performances, vous aurez même probablement une meilleure qualité d'image, l'investissement en temps est absolument hors de question pour moi. Et tout ce qui est du bricolage, en fait, régulièrement, simplement, ça ne marche pas.
Ça peut arriver qu'il y ait des problèmes, il faille bricoler au dernier moment. Voilà, moi, c'est des choses dont je ne veux pas, qui ne m'intéressent pas. Donc, un drone tout en un comme celui-ci va plutôt m'intéresser. Donc, d'après ce que j'ai compris, parce que j'ai séché pas mal de vidéos qui en parlaient, d'après ce que j'ai compris, ça ne remplace absolument pas un Cineloop classique. Par contre, euh, c'est un, euh, il reste apparemment très pertinent, dans le sens où c'est pas aussi bien, mais c'est tellement pratique à l'utilisation que j'en ai même entendu plusieurs dire, bah en fait, je vais quand même faire des prestats avec parce que bah, en fait c'est pratique, ça marche du premier coup, il est hyper fiable, il y a les points GPS, il revient tout seul, bref, ce genre de choses. Ensuite, par rapport au DJI FPV, ce n'est pas du tout la même catégorie de drone. Donc on peut les comparer sans les comparer. Déjà en termes de qualité d'image, moi j'ai détesté la qualité d'image du DJI FPV. J'ai pu faire un projet avec, d'ailleurs, qui est disponible sur notre chaîne YouTube principale. C'est filmer une vidéo sportive en 2 heures ou un truc comme ça. Bref, on faisait du wake. Nous on filmait le wake et on avait quelqu'un qu'on connaissait qui filmait au DJI FPV. Le drone est très sympa, par contre vraiment la qualité d'image, je l'ai trouvé éclatée. Ce qui fait que bah, si j'ai fait qu'une seule presta avec, c'est simplement parce que j'ai trouvé la qualité tellement horrible. J'ai galéré à étalonner les images avec. Dès que tu voulais faire un truc un peu créatif, t'avais du grain qui ressortait. Mais même pas du grain, c'était carrément ça pixelisait. Enfin vraiment le signal était éclaté. Donc j'ai pas du tout aimé ce drone. Par contre le DJI FPV va être plus lourd, plus puissant, il va pouvoir aller plus vite. Il aura une meilleure résistance au vent. Alors que là, c'est un drone qui est quand même extrêmement petit et léger, donc qui est plutôt un drone d'intérieur, même si il a l'air d'être relativement performant en extérieur, mais il ne faudra pas le sortir s'il y a trop de vent ou ce genre de choses. Voilà. En vitesse de vol, j'ai plus les vitesses en mètres par seconde, tout ça, mais globalement, vraiment le poussant à balle, on va s'approcher des 100 km/h, mais on va clairement pas les dépasser. Donc, c'est pas du tout un drone fait pour faire des grandes vitesses ou ce genre de choses. Voilà. Truc un peu pénible avec ce drone que j'ai vu, moi qui m'a marqué, c'est qu'il est bloqué à 50 fps. On ne peut pas le mettre en 25, sachant que moi, quasiment tout ce que je fais est à 25 images secondes. Je pense que c'est pour une raison très simple, c'est qu'il n'a pas de caméra pour filmer et caméra FPV avec la vue dans le casque. C'est directement la caméra principale qui a la vue dans le casque. Et je pense que pour avoir une fluidité suffisante, ils ont été obligés de mettre au minimum à 50 images secondes pour que nous, dans le retour casque, on ait au minimum 50 images par seconde et qu'on ait suffisamment d'informations pour que ce soit vraiment fluide. Je trouve ça dommage, même si techniquement, je ne sais pas vraiment comment ils auraient pu faire autrement. Je trouve ça relou parce que du coup, ça va nous... En fait, on va être obligé d'enregistrer plus d'informations que moi, par exemple, je n'utiliserai pas. Du coup, on va perdre en bitrate, tout ça. Enfin, voilà, je trouve ça dommage, même si je comprends pourquoi ils ont fait ça. Autre chose un peu pénible, c'est qu'ils ne la vendent pas avec une vraie télécommande, entre guillemets. Ils la vendent avec, on va pouvoir voir ça ici, si on va en savoir plus. Ils vont forcément avoir... Voilà, ils la vendent avec cette télécommande-là qui... en fait, il y a 3 modes de pilotage. Il y a le mode... alors, ça doit être le mode normal, je crois, le mode sport et il y a le mode manuel. Je crois que c'est ça les 3 modes. Mais bref, en tout cas, il y a 2 modes assistés qui pourront être utilisés à la télécommande. Mais le mode full manuel où on peut couper les moteurs, le mettre à l'envers, ce genre de choses, ça, il faudra avoir une autre radiocommande qui, pour l'instant, n'existe dans aucun pack. Donc, il va falloir l'acheter séparément. En plus de ça, pour l'instant, elle est en rupture de stock, donc c'est un peu pénible. Ça, je trouve ça vraiment dommage parce que ça nous force à utiliser un accessoire qu'on va pas, dont moi, par exemple, je vais pas avoir besoin. Alors, ça a l'air rigolo, ça a l'air de bien marcher, mais moi, par exemple, si j'ai un drone comme ça, c'est pas pour faire des plans hyper simples, hyper souples. Moi, pour ça, j'ai lui, en fait, pour faire ça. Donc, si j'achète un drone comme ça, c'est pour avoir une vraie télécommande et pouvoir vraiment couper les moteurs. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage. Comment moi j'ai vu, je conçois ce drone. Moi, c'est un drone qui m'intéresse, je vous le cache pas. Je vais pas l'acheter jour 1, je vais attendre d'avoir des retours de gens qui ne sont pas sponsors par DJI, d'avoir un peu de retour sur la qualité d'image, ce genre de choses. Mais ça ressemble quand même à un drone qui me tente bien.
Même si apparemment il y a des petits soucis de transmission en Europe parce qu'il y a des histoires de bande passante et tout, c'est un peu relou. Euh, mais ça a l'air quand même de bien fonctionner. Et moi, par exemple, qui ne suis pas professionnel du drone, mais qui en fait très régulièrement, en complément d'un Mini 3. Donc le Mini 3 pour faire les plans cinématiques classiques et si on veut faire des plans un peu plus sportifs, un peu plus intenses, avoir ce drone-là en second drone, qu'on a, qui paraît qui est tout petit, qu'on peut mettre dans un sac hyper facilement, et ben je les imagine bien en duo, ces deux drones-là, qui permettraient pour une prod comme la mienne, qui est une relativement petite prod, d'avoir ces deux drones-là pour faire des prestations en interne quand c'est possible. Et dès qu'on a besoin d'une grosse qualité d'image, on va faire appel à un professionnel avec du Inspire ou des choses comme ça. Ou s'il y a vraiment besoin de faire du suivi FPV hyper risqué ou dangereux ou ce genre de choses, pareil, on fait appel à un prestataire qui le fera bien mieux que nous. Mais en gros, l'idée, c'est d'avoir deux petits drones assez polyvalents qui peuvent nous permettre de faire un peu les petites prestations, les petits trucs où on n'a pas des énormes budgets, ce genre de choses, mais quand même avoir du coup un rendu cool. Moi, je les imagine bien comme ça, parce que ce drone-là, toute option, je l'ai eu pour 1200, 1300 et quelques, un truc comme ça, donc avec le drone, la télécommande, les filtres ND, et la petite sacoche, les 3 batteries, le chargeur trip, machin. Enfin bref, la totale, il y en a eu pour 1200, 1003. Là, on est quand même sur un budget un peu plus élevé. On ira regarder comment on appelle ça. On ira regarder le site. Mais vu qu'on est obligé, alors déjà il y a le casque à prendre obligatoirement. Alors si on en a déjà un, ça peut marcher, mais si on est quelqu'un comme moi qui n'avons pas de casque, il faut obligatoirement le prendre avec. Donc on est tout de suite sur un budget de 1429 euros. Si on veut les batteries supplémentaires, on rajoute 249 euros. Si on veut la bonne radiocommande, on rajoute 149 euros. Alors qu'il y a déjà une radiocommande, mais qui n'est pas hyper exploitable. Donc ça, c'est vraiment, vraiment pénible. Plus les filtres ND, 69 euros. Ça fait quand même un total de 1896 euros. Donc on va dire quasiment 2000 euros. Ce que je trouve quand même relativement cher. Ensuite, de rajouter une petite carte SD et tout, on en est déjà à 2000 euros. Donc c'est quand même relativement cher. Sachant que voilà, les bundles sont forcément livrés avec cette télécommande-là, cette radiocommande-là, ce qui est vraiment pénible. On a un pack un peu moins cher avec l'ancienne génération de casques. Je vous avoue ne pas avoir forcément saisi forcément toutes les subtilités de la différence entre les deux casques. Moi, clairement, je prendrais le casque le plus récent. Principalement pour des histoires de compatibilité future et puis quitte à mettre un budget, autant avoir le dernier modèle. Le drone seul par contre n'est pas excessivement cher, il est à 579 euros, ce qui me semble tout à fait correct parce que si on doit monter un drone soi-même avec une qualité d'image équivalente voire supérieure, ça sera plus cher. Donc je trouve le prix tout à fait non déconnant. Voilà. Comme je disais, le pack Flymore. Sachant que le pack Flymore n'inclut pas de sac de transport, ce que je trouve vraiment, vraiment dommage. Parce que c'est bien d'avoir un sac qui fait pile la bonne taille pour faire tout tenir. Voilà, je trouve ça un peu dommage. Chose que je voulais vous indiquer également, c'est que si on va dans les accessoires, donc on a évidemment, le pack Flymore avec les batteries supplémentaires. On a les filtres ND, les petites batteries portables pour les télécommandes, tout ça. Mais ils vendent aussi pas mal de pièces détachées, notamment évidemment des hélices, les protections d'hélices, la coque supérieure, quelques pièces pour les goggles et tout. Mais j'ai une énorme déception. Oui, je vous l'ai vu, la radiocommande dont je parlais, qui est à 149 euros et qui est en rupture de stock. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc il y a des pièces détachées, donc ça c'est très cool, mais il me manque une pièce détachée majeure pour l'instant, qu'on retrouve pourtant sur le DJI FPV. C'est simplement le pack nacelle caméra en fait. Pourquoi on ne peut pas changer le pack nacelle caméra, ce qui est probablement une des pièces les plus fragiles du drone? Je ne sais pas, mais je trouve ça vraiment, vraiment dommage parce qu'il est sur le DJI FPV,
mais comme vous pouvez le voir, on ne le retrouve pas dans les pièces détachées du Avata. Voilà, je trouve ça assez dommage. J'espère qu'ils le rajouteront en pièces détachées dans le futur. Voilà, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce drone. Moi, c'est un drone qui me tente pas mal. Donc, potentiellement, d'ici 6 mois, je me le prendrai quand il y aura un peu de retour dessus. Ça me permettra vraiment d'avoir mon deuxième drone pour faire des plans un peu plus sympas quand c'est nécessaire, sans pour autant être vraiment professionnel là-dedans et me professionnaliser. Voilà, sachant que j'ai déjà quelques dizaines d'heures sur simulateur, je pense qu'il y a de quoi s'amuser. Voilà, merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. Ceux qui sont en live, on va pouvoir en discuter un petit peu sur le live, même si là j'ai pas beaucoup de temps, je vais pas pouvoir rester très longtemps. Et si vous regardez la VOD, merci d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao!